enfance jusqu'à aujourd'hui. Entre violence juvénile, détermination à vouloir intégrer le GIGN, exposition au danger, prise de risque, coups durs, nous avons tous les deux revisité son parcours et parallèlement tissé le fil d'une amitié. Si j'ai rencontré peu d'hommes d'exception, Philippe B. figure sans conteste parmi ceux-là. Jean-Luc Riva. Chapitre 1. Mes semelles claquent sur le bitume de la rue des Églantines, cette grande artère qui coupe Saintes d'est en ouest. J'ai la boule au ventre, mais je cours aussi vite que je le peux. Me voici au croisement de la rue Claude-Debussy où j'habite. Je reprends un pas normal pour me donner du temps et souffler un peu, mais il faut que je me décide rapidement. Dire la vérité, avouer que j'ai pris un coup de pied dans l'estomac à la récré, ou me taire comme je le fais la plupart du temps. Mon père n'apprécie pas mon statut de victime, alors je garde souvent pour moi les insultes et les bagarres de CP. Je ne suis pas très grand et j'arbore un sourire un peu niais, ce qui pousse régulièrement les plus grands à s'en prendre à moi. Dans ma tête de petit bonhomme, je trouve cela injuste. Je suis à la porte, c'est mon père qui l'ouvre. Lui non plus, on ne peut pas dire qu'il soit très grand, mais il en impose. Sanglé dans ses vêtements à la manière d'un colonel anglais de l'armée des Indes, il ne lui manque qu'un stick sous le bras, qu'il pourrait avantageusement remplacer par la canne de compagnon qui trône dans le salon. Cette canne, c'est un simple bâton de jonc avec un bout ferré et un pommeau sur lequel sont gravés son nom, ainsi que sa corporation, menuisier. Avant d'intégrer l'éducation nationale, c'était un compagnon du devoir, un vrai, un de ceux qui font le tour de France. Autant dire qu'à la maison, tout est réglé au millimètre, à commencer par mon éducation. Il me fixe intensément et je sens qu'il a déjà compris. Il n'est pas devenu enseignant pour rien. Ces gens-là vous décortiquent le cerveau d'un gamin de 7 ans comme on pèle une orange. D'ailleurs, j'hésite. Je bafouille, puis je finis par tout lâcher. Sans pleurer, car chez nous, on ne gémit pas. Des grands. Ils m'ont jeté à terre et ils m'ont frappé au ventre. J'attends la claque, mais bizarrement, rien ne vient. Je relève les yeux et le vois pensif. Ce n'est pas souvent, du moins en ce qui me concerne. Tu dois apprendre à te battre. Je vais m'en occuper. Rentre. Une bonne odeur de légumes m'accueille. Ceux du pot-au-feu de la veille que ma mère a mis à réchauffer doucement. Nous sommes vendredi soir. C'est la soirée télévision après le dîner. Là, c'est bien. Je m'installe à côté de mon père sur le canapé et nous regardons une cassette vidéo. Un western ou un truc de justicier. Ma mère en profite pour faire les comptes du foyer, ce qui ne la change guère de son travail de comptable, mais elle n'aime pas la violence, même au cinéma. Elle travaille beaucoup et je la vois parfois fatiguée. C'est sûrement pour cela qu'on ne s'étreint pas souvent tous les deux, du moins pas assez à mon goût. Ma mère me manque. Elle est là, sans être là, toujours à son travail. C'est pour avoir une vie meilleure, me dit-elle. Je ne lui en veux pas. Après le film, je fonce dans ma chambre où je me sens un peu seul. La situation de fils unique est parfois difficile. Mais bon, j'ai mes livres et mes rêves. Pourtant, cette nuit-là, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter en repensant aux paroles de mon père. À quoi songeait-il donc quand il a lancé « Je vais m'en occuper » ? À la suite de ce nouvel incident à l'école, mon père et moi écumons la ville à la recherche d'un club de boxe ou de sport de combat qui accepterait de m'enseigner son art. Au soir de la première journée, il faut bien se rendre à l'évidence, je n'ai pas l'âge. Mon père a du mal à l'admettre, mais à 7 ans, je suis encore trop jeune pour aller combattre sur les tatamis. D'autres se seraient découragés, mais lui refuse de baisser les bras. C'est ainsi qu'il me dégote une salle de sport où je suis censé m'assouplir et améliorer ma tonicité en attendant mon inscription dans un dojo digne de ce nom. Les cours y sont relax. Nous apprenons des figures dans une ambiance sans contrainte. Les profs ne crient jamais sur les élèves, ils préfèrent nous responsabiliser et nous guider. Certes, les progrès ne sont pas fulgurants, mais nous avançons peu à peu dans toutes les techniques de base de la gymnastique traditionnelle. Malgré tout ce que je peux raconter à mon père sur la rentabilité de cet investissement, il paye fort cher mes séances, j'ai la conviction qu'il viendra vérifier un jour les capacités que je suis censé acquérir.